Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, on va répondre à une petite question qui m'a été posée concernant les 3 jours des ténèbres. Alors, figurez-vous que j'avais déjà répondu à cette question plusieurs fois dans mes lives et que pour moi, les 3 jours des ténèbres, on ne les connaîtrait pas dans notre époque en tout cas. Et puis, j'avais aussi dit, faites attention aux prophéties parce que les prophètes sont très très bons, je ne dis pas le contraire, je dis même qu'ils étaient exceptionnels, mais sachant qu'après leur mort, tous leurs écrits ont été pris par les gouvernants de l'époque, eh bien, elles ont pu être changées, modifiées, justement pour arranger tous ceux qui gouvernaient à leur époque, ce qui fait que toutes les prophéties, comme par hasard, se terminent mal, se terminent en cata, dans la peur, l'angoisse, le stress, avec, mais c'est carrément la fin du monde, avec des événements cataclysmiques, des bombes nucléaires et je ne sais quoi. Et moi, je ne vois pas tout ça. Et je ne vois pas les 3 jours des ténèbres. Donc, nous allons prendre l'oracle égyptien et nous allons lui poser la question, va-t-on connaître les 3 jours de ténèbres? Parce que moi, je ne les vois pas arriver à notre époque, en tout cas. Donc, va-t-on connaître les 3 jours des ténèbres? Parce que ça, c'est intéressant. Sachant qu'il y en a qui entendent les trompettes dans le ciel actuellement. Et comme je vous l'ai dit, faites attention, il y aura beaucoup d'IA, beaucoup d'hologrammes, beaucoup de choses fausses et extrêmement étranges pour nous mettre encore plus dans le bain des prophéties catastrophiques, diaboliques, terribles, la fin du monde, les guerres, le nucléaire, les explosions, la bombe atomique, et j'en passe, et maintenant c'est même le soleil qui fait des siennes. Donc, va-t-on connaître les 3 jours des ténèbres? Alors ici, nous avons la transformation et transformer le négatif en positif. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Sauf qu'ils ont fait le contraire, hein, ils ont transformé le positif en négatif. Et ici, nous avons la protection divine avec Geb qui protège la famille, les enfants, les parents. Donc déjà, rien que là, nous avons la réponse à notre question. Allons-nous connaître les 3 jours des ténèbres? Allez, c'est parti pour la question. Allons-nous connaître les 3 jours des ténèbres? Alors ici, les 3 jours des ténèbres. Eh bien, ici, nous avons des doutes, effectivement, puisqu'on n'arrête pas de nous raconter des salades. Et comme par hasard, nous avons aussi des doutes sur le sphinx et les pyramides. À quoi servaient-elles? Qui les a construites? Pourquoi sont-elles là? Étaient-elles construites par des entités ailées ou pas? Donc, vous voyez, les 3 jours des ténèbres, c'est vraiment un très, très grand questionnement, encore et toujours dans la tête des gens. Contre les 3 jours des ténèbres, nous avons la joie. Nous avons la joie avec justement... Alors lui, c'est... Il faut que je regarde son nom de plus près parce que lui, c'est Harpocrate. Eh bien, c'est justement la joie, les enfants, la famille, la connaissance. Et lui, il a tout en main. Et il est protégé par les 2 serpents. Il est protégé, vous voyez, il est dans une espèce de halo bleu-vert où il est protégé et entouré de fleurs. Donc, nous sommes les enfants de la terre, les enfants de Dieu. Et contre nous, il y a tous ces questionnements de 3 jours des ténèbres, mais rien de catastrophique pour l'instant. Alors, les événements, nous avons le papyrus. Alors, c'est justement les écritures, tout ce qui a été écrit pour nous faire peur, n'est-ce pas? Malgré que nous avions eu la chance d'avoir des très bons prophètes et prophétesses, mais ils ont pris et ils ont mis dans leur bunker ou leur Vatican, toutes les écritures nous sont cachées, les originales, enfin les originaux, les écrits originaux, pour nous donner des textes uniquement à leur sauce à eux, et dans la peur, et dans les ténèbres, et dans les angoisses.
Ici, nous avons l'homme. Akhenaton. Alors, vous voyez qu'Akhenaton, c'est pas nouveau qu'on nous parle des 3 jours des ténèbres. Hein. Je crois que même lui le faisait, tenait son peuple comme ça et faisait peur avec ça. Là, c'est pour nous dire, ben voilà, l'influence, ce sont des hommes influents qui nous font croire qu'il y aura les 3 jours des ténèbres, mais que c'est quelque chose d'humain et non d'inhumain. Et puis ici, nous avons le jugement avec Énéade, pardon, le jugement. Souvent, le jugement, c'est, on nous dit que on fait tout pour nous mettre en difficulté, pour nous mettre dans un mauvais jugement, un mauvais état d'esprit, pour nous garder dans cette peur des 3 jours des ténèbres. Et ce sont des hommes très puissants qui sont à l'origine de ça. Donc, une dernière carte sur le jugement pour voir justement s'ils vont arriver hein, à leur fin. Ici, nous avons la tentation avec Mine. Comme quoi, ces hommes qui ont écrit qui ont réécrit plutôt ces prophéties, c'était vraiment des hommes qui voulaient nous faire peur avec le paradis, l'enfer, la tentation, tout ce qui touche au sexe, à la dépravation, à la punition divine. Allez, une petite dernière pour la route. Et voilà, nous avons la protection divine avec la croix de vie, Ankh. Hein. Donc là, je peux d'ores et déjà vous dire que nous n'aurons pas les 3 jours des ténèbres. Voilà. J'espère que ça vous a rassuré. Et donc, les trompettes, Jésus qui apparaît, la Vierge Marie dans le ciel et un peu partout dans le monde, eh bien, ce sera certainement des hologrammes, puisque les vraies apparitions, on va dire qu'on les sentira et qu'on ne se fera pas agruger. Et ça sera effectivement extrêmement difficile de trier le vrai du faux dans tout ça. Parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, ça va être chaud patate de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais moi, j'ai envie de vous dire, votre première intuition est toujours la bonne et suivez votre cœur. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live, tuto, vidéo ou capsule. Bisous.